Professeur Eliaou Sorkin, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département de réanimation de l'hôpital Mayané à Yeshua à Bnei Brak. L'hôpital Mayané à Yeshua, c'est l'hôpital dans lequel a été hospitalisé au cours des 3 ou 4 dernières semaines le Gaon, le Rav Aaron Lev Steinman, qui nous a quittés hier matin. Vous avez été son médecin, vous l'avez soigné à de multiples reprises, je pense au cours des dernières années. D'abord, une première réaction avant de revenir sur son extraordinaire longévité. Que ressentez-vous personnellement ce matin en tant que médecin qui a soigné ce grand de la Torah? À partir du moment, comme vous l'avez précisé, on s'occupe d'une personne pendant une période de temps relativement longue, on s'attache à lui, on s'attache à sa famille, et de ce fait, au niveau sensible, c'est une grande peine en tant qu'être humain, bien entendu, et en tant que juif encore plus. Là encore, ça fait partie de la famille. Les 4 murs de sa chambre, la souka que sa famille préparait, notamment pour les fêtes de Sukkot, les dernières fêtes de Sukkot, c'est assez significatif de la chaleur, de l'ambiance familiale et du dévouement familial surtout. Parce qu'en fin de compte, sa famille était aux côtés de lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay. Quand je parle de sa famille, ils sont essentiellement ses petits-enfants. Et c'était absolument remarquable de voir qu'une personne qui, logiquement, à son âge, devait être éteinte en termes au niveau spirituel, au niveau de curiosité de la Torah et autres, était absolument en pleine conscience et était stimulée d'autant plus par sa famille. C'est-à-dire que, y compris au cours des dernières semaines où il était très affaibli, il a continué, il avait la capacité de continuer à étudier? Absolument, absolument. Et vous l'avez vu vous-même? Oui, bien sûr. Et alors d'abord, je le disais tout à l'heure dans les titres, on a le sentiment que la société israélienne, qui n'a pas bien connu le Rav Steinman durant sa vie, l'a découvert le jour de sa mort à travers le testament qu'il a légué, un testament qui est le reflet de son extrême humilité. Cette humilité, vous en avez été témoin vous-même dans votre hôpital? Je crois qu'en fin de compte, cette humilité, en fin de compte, cette vision de la vie qui pour lui était la Torah, et c'est tout. Il n'y avait que la Torah qui existait. Mais d'un autre côté, c'était aussi l'amour de son prochain, l'amour d'Am Israël. C'est pour ce fait où il a voyagé pendant de grandes périodes en Europe ou aux États-Unis. Mais en même temps, c'était un grand rassembleur. Et ça, on le voit du fait de son humilité, parce que s'il n'avait pas cette fonction ou cette capacité, il aurait été quelqu'un d'autre, et je ne veux pas rentrer dans les détails ce que ça aurait pu être. Mais au contraire, lui, c'était un grand rassembleur qui a tempéré les forces vives du monde haredi pour les mettre à un niveau de compréhension et tout du moins au départ et d'amour par rapport à son prochain à un deuxième niveau. Et c'est ça qui est fondamental, parce que c'était le responsable à tous les niveaux de la communauté orthodoxe en Israël, mais il faisait avec beaucoup d'humilité, comme vous le disiez, également beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité et en même temps beaucoup de force. Rassembler le peuple, ne pas le diviser. C'était et de ramener les Juifs, pour ceux qui ne font pas encore les mitzvot aux yeux de la Torah, les ramener à la Torah qui lui était tellement chère. Alors, professeur Sorkin, je voudrais revenir sur l'état, ce qui était l'état de santé du Rav Steinman au cours des derniers mois. En lisant la presse, les médias, les sites d'information de ces dernières semaines,
on a constaté son extrême résistance alors qu'il était à un âge très avancé, 103 ans, 104 ans, il avait des difficultés respiratoires extrêmement importantes, si je ne m'abuse, c'est la raison de sa dernière hospitalisation. Et je crois vous avoir vous-même entendu dire que la science n'était pas capable d'expliquer en termes, on va dire, cartésiens, sa résistance physique. C'est vrai? Non, absolument. Je pense que faut bien comprendre, on vit dans un monde qui se remet en question de manière positive et aussi négative constamment. À savoir que la médecine, comme d'autres sciences, est relative, elle est limitée dans sa compréhension. Et c'est pour ce fait qu'il y a une recherche perpétuelle. Donc, quand on est médecin ou qu'on est ingénieur ou qu'on est, je sais pas, dans d'autres métiers, on n'est pas forcément, on n'est pas dépositaire de la vérité absolue. Okay, ça, c'est une première chose. Donc, le médecin doit se rendre compte, en ce qui concerne la médecine, qu'il est limité dans sa compréhension, malgré le fait qu'il connaît les derniers articles de médecine ou qu'il a une très grande expérience au niveau des malades. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, en termes religieux, il faut bien comprendre que le médecin juif qui fait le mitzvot et étudie la Torah comprend que c'est pas lui qui soigne, et là, c'est Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire d'un ange. Et cet ange est une entité qui existe. Et au bout d'un certain temps, on commence à le ressentir. Donc ça, c'est une chose au niveau du médecin. Donc on comprend pas tout, et on sait de toute façon que nous, on n'est que l'intermédiaire, le véhicule du traitement optimal que fait Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième, c'est à qui on s'adresse. On s'adresse à des gens qui, en fin de compte, des gens entre guillemets, qui ont toute leur vie, je dis bien toute leur vie, ont mis en évidence le fait que le corps, en fin de compte, n'est qu'un moyen pour arriver à une finalité ultime qui est la compréhension et l'étude de la Torah. Et ce travail, qui à mon avis se passe au niveau génétique rouhani, à savoir spirituel, à savoir qu'un tzaddik est né tzaddik, il ne devient pas tzaddik. On peut discuter là-dessus, mais enfin, disons qu'à ce niveau-là que ça se passe en termes de compréhension du phénomène. Et de ce fait, le corps n'a pas d'importance. Il a l'importance minimale que je dois manger un minimum pour vivre et que ce corps m'aide à faire ce que j'ai à faire. Et de ce fait, le niveau spirituel domine et dirige complètement le corps. Le corps n'a plus de volonté intrinsèque, ok? Et là, il est juste, en fin de compte, de connaissance et d'acceptation, l'élément qui va permettre au spirituel de s'exprimer dans sa plus grande force. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé, vous l'avez vu vous-même dans le cas du Rav Steinman? Absolument. Vous pouvez peut-être nous donner un détail qui résume, qui reflète ce que vous venez de dire, qui est important? Ouais, mais je peux donner des exemples sans fin. Simplement, il y a eu au cours de ces années des problèmes excessivement difficiles à gérer. Et quand je compare ça aux autres malades qui ont eu la même chose, et je ne parle pas de l'âge, parce que là, pratiquement personne n'a d'expérience avec le traiter d'une manière aussi intense des gens de son âge. Donc je mets l'âge de côté, mais en fin de compte, il est important aussi. Il est même fondamental. Et quand je vois la réaction des gens qui ont eu la même chose que lui, le temps qu'ils se remettent, ça prend en moyenne 15 jours, 3 semaines, des fois un mois, des fois plus. Et lui, en 3 jours, c'est le noir et l'obscurité à la lumière. En 3 jours, d'un état qui nécessite pour d'autres une longue période de réadaptation, lui, en 3 jours, il revient sur lui-même. C'est absolument fantastique. Et vous dites, en fait, vous dites que c'est l'esprit, la spiritualité du Rav Steinman, sa force de l'étude qui, d'une certaine manière, lui a permis de vivre aussi longtemps? Ça c'est une question importante, mais je me pose même pas la question. Ça paraît évident, je veux dire par là. Sa longévité fait que, est ensuite en partie, non pas du fait de sa santé physique qui était existante, mais du fait de son rôle dans ce monde-ci. Okay. Et quand je vois que maintenant, malheureusement, il n'est plus en termes de présence physique, je sais pas ce qui va se passer en termes de
Tzibour de public orthodoxe. J'ai un grand problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous êtes persuadé que un homme de l'envergure, une personnalité de l'envergure du Rav Steinman est capable, avec sa force spirituelle, avec la force de l'étude qu'il a engrangée au cours des années, de dominer, on va dire, enfin pas tous les problèmes, mais de nombreux problèmes physiques. C'est évident. On compare les mitzvot, si vous voulez, aux organes du corps. Ok. Et le Rambam dit qu'en fin de compte, si quelqu'un suit des mitzvot au niveau comment on fait en hébreu, de diouk, ok, la précision. Pardon ? La précision, oui. La précision, absolument. De ce fait, donc, il ne serait jamais malade. Ok ? C'est ça, ce qu'il dit Rambam. Alors, quand on s'adresse à des géants dans la Torah qui ne vivent que pour ça, en fin de compte, eh bien, les mitzvot, elles sont suivies jusqu'au dernier, avec beaucoup de précision, et de ce fait, dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas malades. Okay, la Torah, c'est tout, il y a tout dedans. Il y a comment vivre, comment se marier, etc., comment avoir la relation avec l'autre au niveau de la société, etc., et surtout comment également faire attention à son corps. Et dans l'optique que le corps n'est qu'un moyen, n'est pas une finalité en soi. Okay, je donne un exemple, par exemple, le rabbi de Lubavitch, qui a une mitzvah qui dit qu'il faut prendre des vacances quelque part pour se reposer. Alors qu'est-ce que lui a fait? Il est sorti sur la terrasse de sa maison, là, il a fait 2 fois le tour, il s'est assis sur une chaise, il a dit voilà, maintenant j'étais en vacances et il est reparti. C'est la chose des grands comme ça. En fin de compte, le monde n'existe que pour la Torah, le monde n'existe que par rapport à ce qu'ils font que pour aider l'autre, c'est-à-dire l'autre juif, son frère. Eh bien, professeur Sorkin, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, en particulier donc sur l'état de santé du Rav Steinman au cours des derniers mois jusqu'à ce qu'il s'éteigne hier matin. Vous l'avez soigné pendant de nombreuses années. Vous nous avez fait partager donc vos réflexions spirituelles et importantes après sa disparition, après son décès. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le directeur du département de réanimation de l'hôpital Mayané à Yeshua à Bnei Brak, mais que vous avez été pendant des dizaines d'années, si je ne m'abuse au moins une trentaine d'années, le directeur du département des urgences de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv. De réanimation également. Et que vous êtes Rassid Rabat et que vous êtes originaire de Paris. Comme vous l'entendez. Voilà, merci beaucoup et d'avoir été avec nous ce matin pour votre témoignage. Et bonne journée, Kol Tov. Au revoir. Voilà, il est 8h27. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana pour sa chronique Un jour notre histoire.